Alors, le serveur Pulse Audio pour Jack. Pourquoi? Parce que le serveur Pulse Audio pour Jack, quand on démarre Jack et qu'on travaille sur des programmes, par exemple comme Qtractor, en synchro avec Hydrogène et compagnie, ou enfin plein de logiciels en général qui tournent sous Jack, eh bien, le son, par exemple, du navigateur, si on veut le récupérer, on ne l'entend pas car le navigateur, lui, ne, ne fonctionne pas sous Jack. Donc Pulse Audio, en fait, s'intègre parfaitement à Jack, ce qui permet de récupérer le signal de n'importe quel programme qui n'est pas compatible d'un point de vue audio avec Jack. Donc là, par exemple, cette vidéo sur YouTube, que je vais lancer un peu là, voilà, la vidéo sur YouTube que vous entendez en fond, cette vidéo-là, je la récupère à travers le serveur Pulse Audio qui s'intègre à Jack. Alors c'est un plugin à installer, très facile à installer, je vous montre après, et qui s'intègre à Jack dès qu'on le démarre. Donc après, quel que soit le programme audio qu'on démarre, même s'il n'est pas compatible avec Jack, on peut entendre ce qui est joué d'un point de vue sonore à travers la sortie que l'on renvoie. On utilise cette sortie, voilà, et YouTube passe par cette sortie qui vient s'intégrer et que l'on peut rediriger sur ce qu'on veut. Là par exemple je la redirige sur Qtractor pour pouvoir enregistrer ce bassiste par exemple, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Donc voilà, je le mets en enregistrement, on va mettre ça devant, hop, et si j'envoie, normalement elle est au bon endroit, ouais ça a l'air d'être bon, ok on y va, voilà, et si j'envoie normalement, on va monter un peu le volume pour voir le signal, voilà. Donc voilà, donc Pulse Audio permet, alors c'est d'une qualité un peu, voilà, mais ce qui nous intéresse là, c'est de savoir que en fait n'importe quel signal, ce que je viens de faire à l'instant, peut être récupéré, qu'il soit compatible avec Jack ou pas, à travers ce serveur Pulse Audio que l'on installe à travers lui-même, à travers, je pense qu'on le trouve directement dans la Logitech. Voilà, on entend la basse là, enregistrée sur Qtractor. Et le logiciel, on l'installe, enfin le plugin ou l'add-on, on l'installe à travers la Logitech qui est oui là, Logitech, voilà Logitech, et là on attend 5 secondes que tout le monde arrive. Yep, oui, A, E, I, O, U, ça va venir normalement. C'est vrai que la Logitech c'est pas ce qui est le plus rapide, hein. Je préfère utiliser l'ancien, mais bon c'est pas grave, ça on va pour l'exemple. L'ancien que je vous montrerai après. Pulse Audio, voilà, je suppose qu'on va l'avoir. Si je fais ça, Pulse Audio comme ça. Pulse Audio, voilà. Et là, on a Pulse Audio module jack, voilà. Il est là. Donc ce module permet d'intégrer en fait Pulse Audio à jack, ce qui permet d'utiliser, de récupérer n'importe quoi en audio sur vos logiciels et d'enregistrer sur le vif ou faire de la capture vidéo comme je suis en train de faire maintenant en utilisant n'importe quel son
n'importe quelle source audio et en l'envoyant dans Jack. Voilà, alors ça c'est la Logitech que moi je trouve un peu lourde par moment. Et vous connaissez, pour ceux qui connaissent bien Linux, il y a l'ancien gestionnaire, voilà, qui est ici, qui lui... alors, attendez, que je ne me trompe pas. Qui lui est beaucoup plus rapide normalement. À moins qu'aujourd'hui il ait changé d'avis. Voilà. Alors il n'est pas visuellement aussi intéressant, mais voilà, on fait une recherche Pulse Audio. Et normalement on trouve ce qu'on veut. Voilà. Donc dans Pulse Audio, il suffit de travailler, de regarder s'il a... Voilà. Pulse Audio, Pulse Audio, Pulse Audio. Il suffit de chercher le module jack et on l'a ici. Et puis voilà, et de l'installer. Et après, on peut faire récupérer n'importe quelle source audio sur n'importe quel programme que l'on démarre, qui enregistre de l'audio bien sûr, sous Jack, Audacity ou autre chose, peu importe.